Alors, bonjour à vous toutes et tous. N'hésitez pas à fermer vos micros s'ils sont ouverts. Vous les laissez ouverts seulement pour intervenir. Parce que j'entendais des petits bzz, bzz, bzz derrière. Bon, c'est pas très grave. J'espère que vous avez passé un bon été. Je vous demande pas si vous avez eu chaud. Ce serait vraiment inconvenant, je crois. Donc, on se retrouve pour la suite des 37 pratiques. Alors, je dis la suite. Dominique, ce matin, m'a envoyé un petit message pour me dire qu'en fait, on n'avait pas terminé la précédente, sur la précédente leçon, parce que ce que vous voyez sur le PDF de cette fois-ci, c'est qu'il n'y a qu'une seule strophe. Car je me suis dit que 2 strophes par leçon, en fait, c'est beaucoup. C'est beaucoup parce que, bon, cela ne nous empêche pas si tout à coup on voit que le rythme augmente, on peut toujours en mettre plus, ça c'est complètement possible, mais on va dire qu'au départ, on n'en fait qu'une, et puis à l'usage, si jamais, on en mettra plus. D'accord? On voit ça comme ça. Je vais juste désactiver le son. Voilà, j'ai désactivé tous les sons. Donc, il est possible que dans la leçon 3, où on trouve 2 strophes, qu'on n'ait pas terminé et pas fini de voir la dernière. C'est ce que me disait Dominique. Alors, ce qu'on peut faire, c'est soit... ce que je vais faire, c'est juste vous donner... Attendez, je réfléchis 2 secondes. Non, peut-être reprenons alors dans ce cas-là. Reprenons la dernière, c'est-à-dire la leçon 3. On n'avait pas vu l'impermanence alors, c'est ça? Non, non, mais excuse-moi Jean-Marc, Mais bien sûr, il faudrait Marie-Pierre. carrément se reporter à la leçon 2 parce qu'on n'a pas commencé l'analyse de la première pratique des Bodhisattvas, Non, mais si c'est je pas ne me trompe pas. possible, ça. La deuxième pratique. Moi, j'avais noté qu'à la rentrée, on se retrouvait sur la deuxième, Ok. à compter de la strophe Oui, de la la deuxième deuxième, pratique. deuxième, voilà, c'est ça. Oui, la deuxième. La deuxième. Alors, la deuxième, la leçon 2, on est d'accord? On parle de leçon ou on parle de strophe? Alors, ça fait la leçon On 2, fait le leçon. Pardon? Leçon 2, leçon 2, deuxième strophe. Leçon oui. 2, deuxième strophe. Très bien. Donc, faisons ça, il n'y a pas de problème. De toute façon, le but, c'est d'étudier ces 37 pratiques. Faut pas que je me... De temps en temps, je me focalise un petit peu en me disant, oui, oui, absolument une leçon, une strophe ou une leçon, 2 strophes. C'est un peu ridicule, je pense. Vaut mieux qu'on aille à tout simplement un autre rythme. Et en plus, je vous rappelle, cette année, on est passé à la mémorisation obligatoire. Bon, voilà, j'attendais une réaction quand même. Non, bon, non, non, il n'y a pas de mémorisation obligatoire. Mais c'est vrai que si on fait, c'est vrai que si on fait une strophe par leçon, du coup, on peut presque se dire qu'en une semaine, on arrive à la mémoriser. Ce serait vraiment génial. Pour vous culpabiliser un petit peu, j'en ai parlé avec Jigme Rinpoche qui me dit oui, oui, c'est très bien de mémoriser. C'est raté, hein, comme ça. Voilà, c'est dur. Voilà. Non, c'est Non, les trois non, non. premières strophes. Ah bah oui, mais Dominique, elle a pris de l'avance. Ah, elle veut être la première de la classe, c'est ça. Ah non, alors il y en a d'autres, il y en a d'autres. Il y en Il a faut d'autres qui pas. sont aussi Ah premiers de oui, la classe. Moi, de toute façon, je suis dernier de la après, classe parce que je vous parle de les mémoriser et je les mémorise et je les oublie. Mais bon, je suis pas aussi jeune que vous. Hein? On est bien d'accord. Je suis le plus jeune de la classe. Non, je suis pas le plus jeune. Bref. Ok, eh ben, écoutez, prenons la leçon 2. De toute façon, vous l'avez, mais vous l'avez à l'écran. Comme ça, c'est très bien. On y voit quelque chose. Et puis, ouais, leçon 2. Et puis, on recommence. Bon, on recommence. On reprend la première, ça tombe bien, parce que on se souviendra, quoi, peut-être, que la première strophe, qui ne fait pas partie des 37 pratiques, un petit rappel. C'est un hommage à Chenrezig. Hein? Namo Loke Ishvaraya. On est d'accord? Kangi Kunjo Mezikyang, etc. Ça, c'est le début de la strophe. Et ensuite, on a, comme dans tout texte classique, on a Gyaltsen Omezongpo qui nous promet de nous expliquer les 37 pratiques. Ça, c'est l'engagement soit du traducteur, soit de la personne qui compose le texte. Ok. Donc ensuite, troisième strophe du texte, vous avez la première des 37 pratiques. C'est-à-dire, ça correspond à notre leçon 2. Ok? Ce que vous avez à l'écran ici. Et donc, la première des 37 pratiques nous invite à
méditer sur la précieuse existence humaine. Hein. On voit dans le titre, là c'est intéressant de voir dans le titre, on a Tal Jor Nye Parkawa. On va pouvoir zoomer un petit coup. Je vous fais juste un tout petit laïus sur Nye Parka. Si vous suivez les enseignements ou les sessions liées au cycle Gampopa, au COBT, on est en train de parler de la précieuse existence humaine, justement, et on parle de Nyeparka, c'est-à-dire difficile à obtenir. Ça, c'est quelque chose d'intéressant à presque mémoriser. Nyeparka. Nyeparka, on le retrouve ici. Nyeka, simplement ici, on le retrouve dans la strophe d'une manière condensée. Parce que, vous vous rappelez bien sûr, que dès que l'on compose un poème en strophe, on peut prendre des libertés au niveau de la composition grammaticale. Ce qui fait que Nyeparka correspond à Nyeka. Ok ? J'espère que c'est simple. Ça l'est relativement, parce que ça nous embrouille parfois. On se dit, ouais, non, mais... Puis on oublie. Mais en fait, Nyeparka, Nyepa, avec un ra ici, et ka pour dire difficile. Donc ça veut dire le verbe obtenir, ici, ou plutôt trouver. Littéralement, c'est trouver. Nye. Et si on veut être vraiment juste dans la prononciation, c'est pas Nyeparka, c'est Nyeparka. Pourquoi ? Parce que on a ici, si je zoome sur le Nye, vous avez ici Nya, Ra, Nyata, Nya, Tembu, Nye, Ta, Nye. Mais quand vous avez un Nya qui normalement se dit Nya, comme le poisson, ok, Nya, 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 3 poissons. Donc vous avez Ra, Nyata, ça monte, Nya, Ra, Nyata, Nya, Ra, Nyata, Nya, Tembu, Nye, Ta, Nye, Nye, ok. Ça, c'est si on veut vraiment faire fino. Mais bon, c'est déjà pas mal de se souvenir que Nyeparka, ça veut dire difficile à trouver. Donc, la précieuse existence humaine, Tal Jor, Tal liberté, Jor acquisition, Tal Jor, c'est la précieuse existence humaine, libre et bien pourvue, difficile à trouver. Ça ne se trouve pas sous les sabots d'un yak. C'est ça le résumé de l'affaire, en fait. Avec, après, toute l'explication. Donc, ce que je vous propose de faire, parce qu'il faut vraiment, là, cette fois-ci, que chacun, je puisse vous entendre et que vous puissiez vous entraîner à la mémorisation, mais dans le sens à la récitation. La récitation menant à la mémorisation vous permettant d'intégrer. Ce serait vraiment génial, cela dit, au-delà du gag autorisé, pas autorisé, obligatoire ou pas, mais ce serait vraiment super qu'à la fin on puisse imaginer, mais moi je le rêve pour moi-même, hein. C'est pas une chose que je projette un peu, mais ce serait fantastique d'avoir vraiment en tête ces 37 pratiques, parce que d'une certaine manière, c'est avoir une possibilité réflexe, immédiatement on pense à quelque chose, tac, la strophe nous vient en tête. Et elle nous vient en tête en tibétain, c'est-à-dire après avec tout le vocabulaire associé, ce qui serait quand même extraordinaire. Donc ce que je vous propose comme exercice, tout d'abord, c'est que chacun, on va lire cette strophe. D'accord ? Mais on va lire cette strophe non pas comme un exercice de lecture que l'on annonce, mais vraiment avec la versification qui nous aide à la mémorisation. Alors je commence pour vous montrer comment on peut le faire. Et puis comme ça vous donne un modèle. Et puis ensuite, chacun, du haut en bas, on va chacun son tour, on va lire cette strophe. Donc, Tal Jor, Ru Chen, Nye Ka Top Tu Dir, Da Shen, Koro We, Tsole, Del Che Chir, Nin Tang, Tsen Tu, Yel Wa Me Par Ni, Nyensem, Gomba, Jalse, Len Yin. Ok, vous pouvez bien sûr aller plus lentement. Il n'y a pas l'idée de devoir bien dire ou pas, mais c'est vraiment décider comme méthode d'apprentissage que se mettre en bouche la strophe, c'est le point de départ. Donc ça veut dire la lecture est une aide à la compréhension. On l'a vu souvent. Mais vraiment, vous allez vous en rendre compte de plus en plus au fur et à mesure qu'on fait l'exercice. Ok ? Donc, Savina,
Si tu te sens d'attaque, on y va. Et tu lis à ton rythme, mais avec cette rythmique, si possible, tu lis cette strophe. Bah, je vais essayer. Ouais, Ok. t'essayes, mais c'est vraiment comme tu sens et comme tu veux. Hein. Vas-y. Ouais. Dal gior, ducen, nieka, to, du, terre. C'est déjà pas mal. À la fin, top, tu, dire. Ah, tu. Mais c'est pas grave. Tu tires. Très Oui, c'est bien. dire, oui. Non, mais Ouais. ça, c'est des petits réglages. À force de faire cet exercice et de savoir que finalement, chaque fois en début de leçon, on lit la strophe, ça va nous réconcilier avec l'exercice, avec la lecture comme exercice. Parce que Oui. la lecture comme exercice, elle nous met en bouche, elle précise la prononciation, elle facilite notre compréhension. C'est vraiment, c'est bourré d'avantages. Donc, petit à petit, on va trouver on va comprendre aussi le bien fondé de cet exercice. Je te laisse poursuivre. Ok. Dag, shin. Non, Chaîne, c'est pas shin. pas Shin. grave. Da, chaîne. Dag, shin. Kowe. So, le. Drel. Drel. Très bien. Drel. J. Cheer. Super, mais franchement, très bien. Oula. Franchement, non, mais franchement, très bien. Après, tu perfectionnes. Là, ça croche encore un Ouais. peu. Et puis, au bout d'un moment, à force de la faire, pas de problème. Et c'est justement de là où on va pouvoir tout de suite la mémoriser après. Naturellement, une fois qu'il y a l'aisance dans la lecture, on peut petit à Ouais. petit mettre le sens dans ce qu'on est en train de lire, se souvenir du sens que l'on est en train d'exprimer et mémoriser la strophe. C'est vraiment tout un processus complètement organique et ça va le faire, il n'y a pas de doute. Mais c'est très bien, continue. Nindan. Chen. Tu. Yelwa. C'est. Parni. Alors, là, il faut corriger deux, trois Non, petites choses. Très bien, très bien, mais parni. très bien. Là, il y a juste... Yel. Ouais, oui, ben, il y a juste Nintang Tsentu Yelwa Me Parni. Mais c'est très bien. C'est très bien. Vraiment, il y a pas de problème. Ça, vraiment, de toute façon, c'est en le faisant comme ça, c'est comme quelque chose qui sort de terre. Au bout d'un moment, il y a de l'aisance. Il n'y a pas de problème. C'est déjà, franchement, bien de faire l'exercice parce que sinon, on reste théorique et on laisse la lecture de côté et c'est très dommage. Donc, continue. Niensem. Gompa. Très bien. Niensem Gompa. Gyalse. La. Glenyin. Très bien. Gyalse Laglen, vous allez finir par de toute façon de savoir très bien parce que Gyalse Laglen, c'est les pratiques, Gyalse, c'est les filles et fils des bodhisattvas. Donc Gyalse Laglen, les pratiques des bodhisattvi. Il n'y a pas de problème. Ok, donc bravo Savina. Alors Claudine, Merci. mais non mais très bien. De toute façon, et puis franchement, sentez-vous à l'aise. Hein. Il n'y a pas le meilleur qui gagne. Hein. C'est pas ça. C'est vraiment profitez-en pour faire l'exercice. Et les autres, ben pareil, comme je vous l'ai souvent dit, pendant que quelqu'un lit, vous faites l'exercice de lecture. Et si vous êtes à l'aise dans la lecture, vous faites l'exercice de mémorisation. Ce qui fait que quand c'est votre tour, ben, vous avez parfaitement mémorisé la strophe. Il n'y a pas de problème. Tout le monde peut bosser à son niveau là dedans. Il n'y a pas de souci. Claudine, vas-y. Je sais que tu as un peu des difficultés avec la connexion Internet, mais ça va aller. Alors, oups, alors du coup j'ai perdu j'ai perdu ma place. Voilà, alors. El Jor, Tru Chen, Nieka, Top, Tu, Tir, Très bien. Dire, très bien. Da, Chen, c'est ça? Oui, parfait. Chen, Kor, Wei, So, Le,
Mhm. Sole. Très bien. Trelcetir. Très bien. Là, peut-être juste une petite remarque. Nie, Dai... przypatrzcie. Non, non, c'est très bien. Tout va bien, globalement. Daishen koroe. Kor, c'est un expiré. Kor. Alors, de nouveau, hein, c'est le but. Kor. Disons, c'est l'objectif. Mais si au départ on dit corps, c'est pas grave. Mais c'est juste que petit à petit s'habituer aux expirés, hein, comme toujours. Mhm. Koroe tsole. Là, on a deux expirés. Kor et tso. Hein? Koroe tsole, ça veut dire l'océan du cycle des existences. Hein? Koroe tsole. Très bien, je te laisse poursuivre. Nintang. Nintang. Mhm. Chentu. Yelwa. Meparni. Alors, comme Savina, tu as dit Mais chen parler. plutôt que tsen. Ici, c'est tsen. Hein? C'est- Tsentu. Ah oui, Sen. Tsen. Ouais. Alors, de nouveau, et c'est une expirée. Sentu. C'est une expirée. C'est une syllabe Tsen. expirée. Donc, Sen. tsen, tsen, Sen. tsen, Sen. tsen, tsen, tsen. Idéalement, c'est vraiment Sen. tsen, tsen. Vas-y. Sen. Ouais? Tsen. Sen. C'est vraiment expiré, hein? Tsen. C'est la différence entre tsen Nintang. et, Tsen. par exemple, le tsang. Le tsang, c'est une région au Tibet. Tsang. Et puis, si on dit tsang, ah ben, c'est par exemple tsangma, hein, pour dire tout ou propre, quoi. Bon, bref, ça change complètement le sens. Donc, tsen ou tsen, c'est. Bon, ben, bref, il y a plein d'exemples, mais. Donc, voilà. Tsen, très bien, je te laisse poursuivre. Alors, Niensem, Gompa, Niense, Laklen, Yin. Impeccable. Niensem gompa gyalse lagleinin. Impeccable. Très bien. Eh bien voilà. Et puis de nouveau, hein, même si on s'accroche plus ou moins, c'est plus ou moins fluide, de toute façon, le but c'est daljordo chenyeka top de dirdashin korwe tsole delje chirni tangtsentu yelwa me parani niensem gompa gyalse laglein. Donc jusqu'à ce qu'il y ait l'aisance, de toute façon, on a de la marge de manœuvre. Hein. Donc Philippe. Je Oui. m'entraîne avec le lien qui nous avait été donné sur YouTube. Ouais, Il y a super. des lectures, hein. Ouais, bien sûr, Voilà. c'est bien. Et par Oui. l'usage, tu trouves que ça t'est Si, profitable? je les mets en vitesse lente. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais, non, mais de toute façon, heureusement, hein, on a des tas de petites, de petites astuces. Mais c'est très bien. Philippe, alors, Ouais. après cette belle rencontre de cet été, voilà. Oui, c'était très bien. Ouais, c'était cool. On s'est croisés à Dakpo. J'ai pas eu le temps de croiser tout le monde cet été lors du parcours de Karmapa, mais il y a eu deux, trois occasions sympas. Vas-y, Philippe. Alors, les autres, pareil, hein, vous faites l'exercice de mémorisation ou de lecture. Teljo, Druchen, Nika, Top Dudir, Gachen, Korwe, Sele, Drelwe, Chir, Delche. Chir. Chir. Ouais, très bien. Chir, Ouais, très bien. Nientang, Sole, Sentu. Nientang, Sentu, Yelwa, Meparli, Niensem, Kompa, Gyalse, Laklenien. Ah, impeccable. Très bien. Alors après, impeccable, mais il y a encore des marges de progression, évidemment. C'est-à-dire soigner les daishen korwe tsole. Hein, korwe tsole. Là, il y a une petite liaison qu'on peut se permettre de faire. On peut évidemment dire korwe tsole, c'est vrai, mais là, il y a un génitif. Donc, ça veut dire que la petite liaison finement amenée, ça nous fait dire que, ah oui, il y a un lien entre korwa et tso. Hein, korwe tso, c'est l'océan du cycle des existences. Dès qu'on a un génitif, korwe tso, hein, on fait un lien, parce que le génitif, c'est un delta. Juste pour dire que la lecture, c'est pas juste lire pour lire. La lecture, elle est toujours le reflet de notre compréhension. Si par exemple, on a une compréhension profonde de chaque mot, on va lire notre texte d'une manière de plus en plus vivante. Ça, c'est comme en français. Hein. Si vous demandez à un élève de lire un texte et il le lit sans comprendre et sans vivre ce qu'il est en train de dire,
on entend tout de suite, même si on n'a pas le texte sous les yeux, on entend tout de suite que le texte n'est pas vivant. Donc c'est juste dire, il y a des marges de progression tout le temps dans la lecture. C'est un exercice extrêmement intéressant. Très bien. Marie-Pierre, Ah, oui. vas-y si tu Alors. veux bien lire. Talcho, Trochen, Nieka Toktudir, Dashen, Kowe, Tsole, Trelchechir, Ninton, Sentu, Yewa Me Parmi, Niensem Gomba, Gyalse, Lalenin. Très bien, superbe. Après, des marges de progression aussi, bien sûr. Par exemple, le tso, qui peut être plus expiré encore. Et puis ensuite, une question, est-ce que quand tu récites, quand tu lis comme ça plutôt, est-ce que tu connais, tu as mémorisé la strophe? Là, je l'ai lu, mais je l'ai presque mémorisé, celle-là. Presque mémorisé, super. Est-ce que tu sens au moment où tu récites, donc tu ne lis pas mais tu récites, donc par mémorisation, est-ce que petit à petit tu fais le lien entre ce que tu dis par la récitation et le sens? Oui, oui, ça arrive. Ça commence à venir, ben, c'est génial. Oui, oui. Eh ben, c'est très très bien. Et je pense que dans ce cas-là, tu as toi-même vérifié l'intérêt de la mémorisation pour retenir le sens, je pense. Oui, oui, oui. Oui. C'est très bien. Parce que ça nous permet de mémoriser le sens d'une autre manière. Si on a une liste de vocabulaire, on a une connaissance technique. Elle est intéressante, évidemment, mais c'est une connaissance très différente que celle qui émane de la mémorisation et surtout de la récitation. Parfait. Dominique, alors celle-là, tu la connais par cœur. Donc tu ouvres ton micro, tu regardes pas ton texte. Vas-y Dominique, c'est le moment de se lancer. Ouais, c'est ça. Je regarde quand même le texte. D'accord. Un jour, à la fin, on se retrouve tous quelque part, on fait la fête et on fait une déclamation des 37 pratiques. Hein, Ouais, ça serait c'est merveilleux, ça. On va tous chez Fabien au Chili. Allez, Hmm. vas-y Dominique. Tel Joe, Chen, Nieka, Tok tu dir, Dachen, Koetsu, Le, Dol, Chechir, Mhm. Vas-y, continue. Ouais, c'est pas grave, hein, j'ai repéré c'était Florence, mais je lui ai coupé le sifflet, il n'y a pas de souci. Mais gentiment, je lui ai coupé le sifflet. Vas-y, continue. Nintong Sentu, Yelwa Me Parni, Nensem Gompa, Gyalse, La Clénienne. Ok, très bien. Alors, oui, mais il y a aussi bien sûr des marges de progression. Elles se trouvent peut-être dans le délié et dans le rythme. C'est-à-dire, tal jor. Attends, qu'est-ce qu'il me fait? Tal jor du chen nieka top tu dir da shen koroe tsole drelche chir. Chir, attention, c'est aussi une expirée. Nintang tsen expiré tsen tu yelwa me parni. Attention, le tout c'est aussi une expirée basse. Hein, si on veut vraiment aller dans la finesse. Niensem gomba gyalse laglen. Donc à perfectionner encore, hein, bien sûr. Et puis c'est vraiment avec l'idée de la récitation comme déclamation, mais c'est très bien. Ok, Dominique. Voilà, je te laisse ouvrir ton micro, Dominique. Ah, où es-tu? Du coup, Dominique a disparu. C'est dingue, ça. Elle a ouvert son micro, elle a disparu. Ah, là, elle est retrouvée. Voilà. Je me suis trompée de bouton. Mais c'est pas grave, Dominique. Vas-y. Kalchol, Bruchen, Nieka, Toktudir, Mhm, Dakchen, Korwetsole, Drelchechir, mhm, Nintang, Sentu, Yelwa Meparni, mhm, Ninsengompa, Gyalse
yin. yin. Gyalse lagle yin. Gyalse lagle yin. Très bien. Ouais. Gyalse laglen yin. Après, apprenez aussi à lire lentement pour pouvoir ensuite lire plus rapidement. Parce que c'est pas si simple. Gyalse laglen. Gyalse laglen. Donc ça veut dire que vous êtes obligé aussi de perfectionner votre prononciation. Gyalse laglen. Gyalse laglen. Parce que sinon après, si en le disant lentement, on n'est pas suffisamment précis, ensuite dans la vitesse, ça devient vite un peu, voilà, comme ça. Mais très bien, parfait, ouais, super. Alors, Fabien, est-ce que Fabien, tu veux te lancer ou tu passes ton tour parce que tu es un peu en milieu des deux groupes. Donc, il faut que tu te sentes à l'aise. Il ne faut pas que ça soit non plus un chemin trop caillouteux. C'est comme tu sens. Ouais. Ou tu peux faire qu'une seule ligne aussi, c'est possible. Voilà, ouais. C'est juste Exact, l'histoire de ouais. t'entendre et de te donner aussi l'occasion de prononcer. Ouais, parce que c'est pas facile, ouais. C'est un peu frustrant, on dirait. Comme Ouais, ça. c'est un peu frustrant. Donc, faut pas que ça soit frustrant. Alors, il faut pas que l'exercice Oui, soit oui. frustrant. Tu sais ce qu'on va faire pour pas que ça soit frustrant? On va dire qu'on en lit deux, mais tu les lis après moi. C'est-à-dire que C'est bon. Donc, je je me lance. tu Je te me lances? lance. Ah, ok, super. Alors, vas-y. Alors, tel chose. Jor, très bien. Chen. Chen. Ru Chen. Chen. Niet. Ka. Très bien. Nieka. Top. Tu. Top tu. Top tu. Très bien. Dir. Dir. Ah bah, c'est pas mal. Bah, c'est très bien. C'est juste une question d'aisance. Mais c'est très bien. Oui. Takshin. Da Chen. Da Chen. Da Chen. Kor. Wei. Ouais, très bien. Cho. Tso, plutôt. So. Ouais, tso. Ouais. So. Le. So. Ouais. Oui. Trull. Chi. Tché, delche, delche. Delche. Ouais. C'est trel. Ouais, c'est mieux, del, ouais, c'est mieux. C'est drel ou trel? Ouais, c'est mieux. Pao, sagatagarata, la del. Ah, c'est, bon, alors c'est toujours un peu, c'est dal, del, c'est un peu mix, mais bon, dal. En tout cas, pas del. Ça c'est sûr. Mais del. Dal trel. Ouais, tchéchir. Ouais, tchéchir. Écoute, restons-en là, c'est bien. Comme ça, c'est pas trop caillouteux. Et puis, dis-toi aussi comme objectif, vraiment, ça peut parfaitement être te mettre à l'aise sur deux lignes. C'est déjà très bien. Hein. De toute façon, après, tout ce que tu vas travailler, même si c'était qu'une seule ligne, c'est de l'aisance que tu retrouves après dans d'autres exercices de lecture. C'est évident. Donc, il n'y a pas de problème. Mais restons-en là, comme ça c'est bien, c'est pas trop une épreuve quand même. Joël. Alors, Joël, voilà. Je continue ou je recommence au début? Non, tu recommences au début. Ok. Pelchoro truchen, nieka, top tu tir, da chen korwe sole, trel che chir, Oui. nien tank, chen tu, Ouais. yelwa, me parni, Tsen, c'est mieux tsen que chen, mais c'est pas très grave. Hein. Et nin tang tsen tu yelwa me parni. Ok. nien sen gompa, gielse, laklen, yin. Très bien. Alors là, j'ai bien senti que la dernière phrase, tu savais ce que tu étais en train de me lire. Je l'ai senti comme ça. Parce que tu as fait Niensen Gompa. Je pense que quand tu dis Niensen Gompa, tu comprends bien ce que tu dis? Ouais, parce que je me suis fait des étiquettes en fait, Ok. avec les mots en tibétain puis derrière en français. Et quand il y a des expressions comme ça, je les regroupe. Et donc c'est plus facile à mémoriser. Très bien. Donc ça me donne, ça m'encourage à continuer les Quizlets. Parce que avec tout le travail que ça me donne en plus, j'ai un peu laissé ça de côté. Mais ça pourrait être très bien de reprendre les Quizlets. Les cartes flash.
Et je vois Dominique qui est très contente et qui fait yes, yes, yes de la tête. Donc voilà, elle m'encourage à fond, c'est bien. Très bien. Eh ben, parfait, Joël. Super. Florence. Alors, je te laisse ouvrir ton micro. Tajo, Truchen, Nieka, Totudir, Dachen, Korwe, Sole, Drelri Cécile, Nientong, Sentu, Yelwa, Meparni, Nien, Sem, Gompa, Yelse, Laclenil. Impeccable. Très bien. Ouais, ouais, c'est super. Alors après, c'est pareil. Dans les petits détails, il y a aussi des marges de progression sur des finesses de prononciation, mais globalement, super. Après, est-ce que pour toi, tu arrives petit à petit à la mémorisation et la récitation ou pas? Dans la mémorisation, Ok, à 83 ans, j'ai une mémoire qui est une passoire. Mais en d'accord, revanche, je les écris et je les recopie. d'accord. Et comme ça, je comprends le vocabulaire quand je le lis. Magnifique. Bon, de toute façon, pas de problème. On fait tout ce que l'on peut, c'est évident. 83 ans, bah franchement, Florence, bravo. Ok. Super. Alors, ouais, non, mais écoute, là, bah, on fait, voilà, de toute façon, toujours avec nos moyens. Myriam, Tanjong, Tuchen, Nika, Top Tudir, Dashen, Korwe, Sole, Drenche, Chir, Nintang, Sentu, Yelwa, Meparani, Yen Semgompa, Gyalse, Laklenye. bon, alors là, pour toi, Myriam, si tu ne mémorises pas, ça va pas. Donc, je suis sûr que Je tu... peux mémoriser les 3 premières, justement. Ah bah, bravo, super. Donc, C'est les 3 que j'ai appris cet été. c'est génial, c'est très très bien. Ça nous encourage à tous le faire, c'est vraiment une bonne chose. Au moment où, par exemple, tu viens de lire, tu as lu ou tu as récité? Là, je fais un peu des deux. Parce Ok, que j'avais le texte, mais je peux pas m'empêcher de le regarder si je l'ai sous bien les yeux. sûr. C'est vrai que Alors, ok, c'est est-ce que tu nous la referais juste en récitation? Tu fermes les yeux et tu récites la strophe tout en pensant au sens. Et chacun, bien sûr, on se la répète de la même manière en notre propre esprit. Vas-y. Tajon, Puchen, Nika, Top Tudir, Dashen, Korwe, Sole, Drenche, Chir, Nintang, Sentu, Yelwa, Meparni, Yensen, Gompa, Gyalse, Laklenye. Très bien. Ok, super. Eh ben, non, non, mais c'est un bel exercice. Alors après, ben, tu peux, même dans la récitation, continuer à trouver encore plus de fluidité et d'association avec le sens, mais c'est parfait. C'est très bien. Annie, la connais-tu par cœur, cette strophe? Pas du tout, j'ai pas l'intention de l'apprendre. Mais je t'aime pour ça, Annie, c'est très bien. Tu es rebelle et c'est parfait. C'est parfait. Non, mais c'est pas. Non, mais d'autres, J'adore. Ok, vas-y, tu nous la lis? Del Jor, Ruchen, Nika, Top, Dir, Dachen, Kowe, Sole, Del Chir, Nientong, Sentu, Yelwa, Meparni, Niensem, Gompa, Yelse, La, Yeni. Impeccable, très bien. Bon, bah t'es dispensé de mémorisation, hein, parce que ça, qu'est-ce que tu veux, je peux rien faire là compte, donc c'est très bien, il n'y a Non, pas non, de mais problème. j'ai déjà une liste de textes en retard, donc. Ah oui, 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 oui. Non, 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 bien sûr, il n'y a pas de problème. Non, évidemment. De toute façon, là, l'exercice de lecture, il est bon. Après, l'idée, bien sûr, c'est de réussir, j'espère que c'est le cas pour toi, chaque fois que tu lis le mot, d'arriver à se souvenir du sens. Donc là, plus ou moins, je pense que c'est, voilà, un travail en cours. Encore Ok, un peu moins. bien sûr. Ok, normal, bah, très bien. Ok, Xavier. Alors, Xavier, bienvenue Xavier. Es-tu là, Xavier? Alors, on voit la vignette, mais on ne voit pas Xavier. Alors peut-être que Xavier a disparu. C'est possible aussi. On le retrouvera en cours de route, j'espère. Alors, Valérie, on va y aller avec Valérie.
Bonjour Valérie. Et coucou. Coucou. Alors, si jamais ça coupe, je suis sur téléphone, donc voilà, il y a Pas de des problème. En tout cas, là, on t'entend très bien. Voilà. Donc, ouais, c'est parfait. impec. Et Impec. sinon, pour la mémorisation, j'adore l'idée. Et par exemple, la première strophe, j'arrive quasiment à la mémoriser. La Wow. strophe d'hommage, Ouais, ainsi que la deuxième. mais c'est Mais bien. ma grosse difficulté, c'est que j'ai la musique. Quand Kicho Kunto Omezikian, voilà, j'ai la musique, mais Mais je c'est n'ai parfait. pas le sens. Ah, mais alors, J'arrive pas. t'arrives Pour pas à l'instant, associer encore la récitation et le sens. non. Eh ben, en fait, la Non. seule manière de faire, c'est par exemple, Namo Lokeshwaraya, Kangi Chukunjo Mezi Kyang, c'est de reprendre la phrase et de chaque fois te rappeler ce que tu es en train de te dire. Kangi Ah oui. Chukun Jo Mezi Kyang, et de vraiment faire un effort. En fait, c'est presque une méditation. C'est une méditation. C'est-à-dire, tu fais Kangi Chukun Doon, Mezikian, et tu fais vraiment un effort de concentration. C'est presque une sorte de chiné. Tu fais un effort de concentration sur chaque couple de mots que tu dis pour te souvenir du sens. Et vraiment comme un exercice répété. Et au bout d'un moment, ça vient. Et au bout d'un moment, Voilà. vraiment, Ah, quand tu dis voilà. Kangi Chukun Doon, Mezikian, tu te souviens de ce que tu es en train de dire. Quel que soit, tous les phénomènes. Ouais, En Kangi. fait, Et puis oui, du coup, plutôt finalement, par la bande, tu es en train d'apprendre à dire le tibétain aussi, parce que c'est pas si éloigné de la langue parlée. tout à fait, bien sûr, bien sûr. Ok, c'est encore. Mais ça viendra, bien. Ah ben non, de toute façon, vous le vérifierez par vous-même, et vous arriverez au bout de ce fruit-là, et là vous vous direz, ah ouais, d'accord, ok, il y a vraiment une différence, il n'y a pas de doute. Vas-y. Telchol, du, Druchen. du chen, Mhm. ni, tak, Nyeka. tak, ni, ka, Mhm. top, tu, tir, Dir. dir, Mhm. tak, shen, kowe, so, Oui, tsole. Tole, del, Del. del, Ouais. del, Che. Chir. char, Chir. Chir. Très bien. Nintang. Es-tu encore là? Ah non, ça a figé. Ah là c'est Internet. De temps en temps c'est Internet, hein. Heureusement. Hein. De temps en temps on sait pourquoi on a de la peine. C'est Internet. C'est pas de problème. Ok, ben on attend que ça défrise. Est-ce que Stéphane, je vois iPhone de Stéphane, est-ce que tu nous entends Stéphane? Très bien. Super, génial. Alors si tu veux, tu peux te lancer, et bienvenue d'ailleurs, et Bien, tu merci. peux te lancer dans la lecture de cette strophe. Ça y est, Alors. ça y est, Ah. c'est revenu. C'est revenu? Je Ah ben, laisse- ok, d'accord. Non, mais pardon, continuez. Ok, ben alors ok Stéphane, alors vas-y, reprends. De toute façon, après on aura d'autres exercices, il n'y a pas de problème. Vas-y Stéphane. Tenjo druchen, nie katot tu dir, lachen korvet sole, treche chir, nintan tentu, yerwemi barni, nien semgampa, gerse laklenir. Très bien, super. Alors, bah, c'est parfait. Alors, essaye, profites-en que tu as cette facilité de lecture. Je ne sais pas si tu as mémorisé la strophe ou pas. Peut-être c'est le cas. Qu'est-ce qu'il en est pour toi? Un petit peu. Pas Très... beaucoup, un petit peu. Ok. Alors, essaye de soigner la rythmique. Ça vaut la peine. Parce que tu verras que ça va beaucoup aider pour la mémorisation. Taljoro duchen... Attends, juste... Taljoro duchen nyeka top tu dir. Dashen korwe tsole delche chir. Nintang tseltu yelwa me parni. Niensen gompa jalse lagle yin.
Il y a vraiment une rythmique et ça va te permettre aussi après, ça va te faciliter ton effort de mémorisation. Mais super, bravo, rien à dire, c'est top. Bon, ben, on a tous fait le tour, je crois, tout le monde est passé, donc comme ça, je vous ai tous entendus et on a encore 20 bonnes minutes pour faire de l'analyse de texte, ce qui est une très bonne chose. Donc, ce que je vous propose pour faire de l'analyse de texte, eh bien, c'est... Alors, bon, bien sûr que dans la leçon, vous avez le support. Tu les as reçus aussi, Stéphane, le support de la leçon 2 ou pas? Oui, c'est parfait. Ok, très bien. Donc, il y a bien sûr ici une forme d'analyse. Donc, vous pouvez repérer avec ça. Vous avez toute la liste de vocabulaire. Mais ce qui peut être intéressant pour nous ensemble là, c'est d'essayer de je sais pas, de manier cette strophe et de voir ce qu'il en sort comme sens. Par exemple, on a quand vous entendez top tu dir, qu'est-ce que ça veut dire top tu dir? Qui se lance? Top tu dir. Allez. Sinon je désigne. Hein. Non, mais comme vous voulez. Top tu dir. Ça vous dit quelque chose déjà? Simplement, quand je vous dis top tu dir, ça vous dit quelque chose ou pas? Ouais. On peut obtenir, non? Obtenir maintenant. Obtenir maintenant. Ok, obtenir maintenant. Il y a une autre version possible ou pas? Dans le temps où on obtient. Dans le temps où c'est obtenu? Dans le temps où c'est obtenu. Ouais. Alors, Annie, comment tu expliques ça, par exemple? Obtenir le temps et dans ce temps. Très bien, mais donc, la proposition que tu fais, c'est quoi? Parce que... Mais redis ce que tu as dit avant. Bah, je sais plus, je dirais que maintenant c'est obtenu. Maintenant, c'est obtenu. Ok, tu vois où le maintenant, toi? Bah, c'est parce que tu me cherches, alors je cherche aussi. Ben justement, ce qui est intéressant, si on cherche le sens, parce que c'est ça qu'on cherche, top du dire, c'est pas maintenant, c'est ici. Moi, je disais dans le temps où on l'obtient. Dans le temps où on l'obtient, ça peut être intéressant. Mais top du dire, c'est, faut pas si vite passer sous silence le dire, c'est ici. Hein, c'est vraiment, alors bien sûr, le ici peut faire penser à maintenant, ici, maintenant. C'est clair. Dans ce temps où c'est obtenu, c'est ouais. la première version. Oui, mais c'est pas dans ce temps. C'est toptu, c'est l'obtention. Toptu, c'est le temps de l'obtention. Ah, ok. Tu vois, c'est plutôt le temps de l'obtention parce que dire en soi, si c'était ce temps, ça serait tu dis, ça serait pas tu dire par exemple. Et ici, le dir, c'est vraiment, avec le ra, on a affaire à une localisation clairement. Et donc, ça veut dire que dir, c'est vraiment ici. Alors, ça ne veut pas dire que c'est facile à rendre en français ensuite. Mais ce qui est intéressant, c'est que le moment de l'obtention, ici, est difficile à obtenir. C'est difficile à trouver. Donc, ça nous dit autre chose, en fait. Alors, je ne sais pas, une fois acquis le vaisseau des libertés et des richesses si difficiles à trouver, ça, c'est la version, on va dire, largement francisée. Et on a raison de le franciser, parce qu'à un moment donné, il faut le franciser. Mais pour nous, on essaie de rester vraiment collé au texte. Donc, ça veut dire que Drutien, donc ce grand vaisseau, Drutien, Nieka, difficile à trouver, Toptu dir, quand on l'obtient, hein, quand on l'obtient, donc ici, dans cette existence, et là, après, en fait, on sent la suite qui devient logique. C'est-à-dire que, là, ici, quand on l'obtient, en fait, donc ensuite, Dachen, et Dachen, ça veut dire Moi et les autres. Moi et les autres. Tout à fait. Moi et les autres, complètement. Dachen, donc c'est moi et les autres dans le sens de tous les êtres, évidemment. C'est Dachen, Semchen, Tamche. Vous aurez souvent cette formule en tibétain, Dachen, Semchen, Tamche, Semchen, Tamche pour dire tous les êtres,
et Daishen. Daishen, ça fait référence aussi aux deux buts. Tenni. Vous avez souvent ça en tibétain. Tenni. Les deux buts, ça veut dire agir pour son propre bien et agir pour le bien d'autrui. Et ça, c'est aussi intéressant. C'est pas seulement les autres et moi, mais c'est vraiment, ça sous-entend le Daishen, ça sous-entend les deux perspectives. C'est-à-dire une perspective liée au petit véhicule, pourrait-on dire, c'est-à-dire une motivation où on cherche la libération pour soi-même, et Shen, l'aspect bodhisattva, où on va vouloir cette libération non pas pour soi-même, mais pour autrui. Et donc Daishen, c'est donner raison à ces deux buts aussi. C'est pour ça que souvent on exprime ça par les deux buts. Donc Daishen, Koroe Tsole. Koroe Tsole, c'est assez simple ça, Koroe Tsole. Comment vous l'expliquez? Qui se lance? Et l'océan du samsara? Koroe Tsole, c'est pas l'océan du samsara. Koroe Tsole. De l'océan. De l'océan. De l'océan. De l'océan, j'entends depuis aussi, Dominique. Oui, de l'océan. Quel est, Marie-Pierre, le rôle du lait ici? C'est le son qui indique la source. Tu sais comment on le dit en tibétain? L'ablatif. L'ablatif. C'est Jung. Ouais, vas-y. Jung quelque chose. Ok, très bien, pas loin. C'est Jungkung. Alors attends, hop. C'est Jungkung Kija. Jungkung, c'est la source. Jungkung, c'est la source et l'origine. Donc Jungkung Kija, ça veut dire le son de l'origine. Littéralement, hein. Bon, c'est vraiment traduction littérale. Mais Jungkung Kija, c'est la particule qui indique l'origine. Et donc, c'est très important parce que. Mais sachez, c'est quoi les deux fonctions de cette particule, Marie-Pierre? Petite colle sur les particules. Mais les autres, vous réfléchissez aussi, bien sûr. Hein. Joker. Ok, Joker, qui peut répondre? Allez-y, hein, pas de problème. Ça vous dit quelque chose, les deux fonctions? Il n'y a pas rapport à? Si, rapport, c'est la notion comparative, tout à fait. Si par exemple vous voulez dire que un tel ou une telle est plus jeune ou plus grand qu'un autre, donc vous allez utiliser les ou né, parce qu'il y a deux particules, les et né. Et en plus, l'une et l'autre s'utiliseront dans un cas ou dans l'autre. Donc c'est pas toujours, c'est une particule pas, elle est à la fois simple à manier parce que bon bah voilà, par exemple de Paris à Genève c'est très facile. Paris né Geneva, et là vous direz quoi jusqu'à? On l'a vu souvent dans le Sutra du cœur. Non. Partout. Donc Paris né Geneva partout. De Paris à Genève. Donc Paris à Genève, ça veut dire de Paris jusqu'à Genève. Paris né, Geneva partout. C'est vraiment une construction, c'est X, né, X, partout. Hein, ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez utiliser tout le temps. Ça, vous retrouvez, on a beaucoup vu ça, se faire erreur dans le Sutra du cœur. Il y a eu beaucoup d'explications là autour. Parce qu'il y a beaucoup de partout dans le Sutra du cœur. Vous vous souvenez de ça? Ok, très bien. Donc, le lait ici pour indiquer la provenance. Koroe Tsole et Koroe Tsole, donc, à partir du cycle des existences. Ici, qu'est-ce que vous faites du Delchechir? Delchechir. Vas-y, Annie, je vois que tu as le micro ouvert. Fais-nous une petite analyse là, qu'on puisse la critiquer après. Alors, Annie. Chir, c'est pour, non? C'est comment tu dis, Chir? Vas-y, qu'est-ce que tu disais sur Chir? Je me demandais si c'était pour, mais c'est pas pour. C'est pas pour, Chir, non, c'est pas tout à fait pour, c'est puisque, c'est plutôt puisque. Hein? Bah, cela dit, bien sûr, c'est pas... Pardon? Chir, c'est l'intention.
l'intention, oui, c'est l'intention, dans le sens de, oui, avec l'intention de faire quelque chose, mais dans le sens de puisque aussi, hein. C'est pas seulement, mais oui, après, évidemment. Mais oui, dans l'intention, puisque, et donc, là, C'est une particule causale, c'est ça? c'est une particule causale, oui, on pourrait le dire comme ça. Là, j'ai plus la définition exacte en tête, mais oui, dans le sens où elle indique que pour parvenir à ce dont on est en train de parler ici, eh bien, elle va nécessiter donc avoir recours à un certain nombre de choses. Donc ici, telche, c'est quoi? Telche. Si on prend juste delcha, juste delcha, qu'est-ce que ça peut... Les choses pour se libérer. Ouais, pas mal. Les choses pour se libérer. Plus exactement, cha, ça fait référence à quoi pour vous? Cha. C'est le faire. À faire. Qui est à faire. Faire, très bien. Faire qui est à faire, ouais, complètement. Si par exemple, je vous écris ça, excusez-moi, c'est mal écrit, mais si je vous écris ça, chawa, ça vous dit quoi? Non, c'est pas une question de conjugaison ici, même si c'est pas faux, bien sûr. Chawa, ça veut dire les actions. Voilà, c'est ça. Les actions, hein, les actions. Le fait de faire, bien sûr, mais c'est les actes. Chawa. Hein. Donc, quand vous dites delche, c'est les actes de libérer. C'est l'action de libérer. Donc, l'action de libérer. Et ensuite, vous avez le génitif. Donc, là, maintenant, que vous savez que ça, c'est l'action de libérer, puisque ou pour, dans l'intention de, et puis ici, le génitif. Donc, qu'est-ce que ça donne? Puisque moi-même et tous les autres sont à libérer de l'océan du samsara. Oui, ok, oui, très bien. Ouais, c'est pas mal trouvé, c'est pas mal. Mais maintenant, après notre exercice de récitation, là où il devient un petit peu plus complexe, c'est qu'on est obligé de, grâce à la récitation, de penser à la tibétaine. Et c'est ça l'intérêt. Et si on pense à la tibétaine, je vais essayer, ça veut dire que moi et les autres, hein, moi et les autres, de l'océan du cycle des existences, afin de pouvoir ou afin d'agir en vue de ma libération et de celle d'autrui, d'accord? Et puis dans ce cas-là, ça veut dire que notre récitation, elle va faire que on va pouvoir la coller avec le sens. Parce que notre but, c'est ça. Parce que sinon, le problème, c'est qu'on devient des bons traducteurs. C'est-à-dire, on trouve des bonnes formules françaises, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on est conscient du sens de ce que l'on est en train de réciter au moment où on le fait. Ça, c'est un autre enjeu. Hein. C'est pas la même chose. On peut avoir des très bons traducteurs qui seront pas très bons dans la compréhension directe du tibétain. Ou pas, j'en sais rien. Bref. Mais Daishen, moi et autrui, Koroe Tsole, depuis le cycle des existences, Delche Echir, afin de faire que l'on se libère, parce que c'est ça qu'on est en train de dire, Delche Echir, ok? Parce que le génitif, c'est quoi? Le génitif, c'est déterminant, déterminé. Vous êtes toujours dans la même logique. Déterminant, déterminé. Donc ce qui est déterminé, c'est tir par rapport à delcha. Delcha, c'est l'action de libérer. D'accord? Donc ça veut dire afin de produire, on pourrait dire que cet afin-là, tir, hein, dans le but de, etc., tout ce qu'on veut, eh bien, c'est vraiment dans le but de ça, dans le but d'amener à la libération, dans le but de faire que ça devienne libérateur, ou que ça devienne libératoire, ou dans le but de faire quelque chose qui libère. Donc, c'est vraiment, c'est ça l'intérêt de l'analyse, c'est de revenir sans cesse, de nous forcer à refaire le chemin pour que ce soit complètement clair et que, on sache précisément ce qu'on est en train de dire. Ok, donc, Nintang Tsentu, là, qu'est-ce qu'on fait de ça? Nintang Tsentu. Là, jour et nuit. Ouais, jour et nuit, mais faut pas oublier le tout.
Faut pas oublier le tout. Nin tang tsen tu. Le tout, il a quelle fonction ici? C'est quoi? Adverbe. Pardon? C'est la forme de l'adverbe. C'est constamment, quoi. Pas mal, c'est pas mal de le mettre comme ça, mais je suis pas sûr que ce soit juste dans ce cas-là. Non, c'est une petite finasserie parce que ici, bien sûr, ça marche avec, par exemple, taktu. Hein, taktu pour dire tout le temps. Hein, infiniment, on pourrait dire taktu. Mais ici, nin tang tsen tu, nin tang tsen, c'est bien sûr jour et nuit. Et donc, nin tang tsen tu, c'est le tout, par exemple, particule oblique pour dire à une bande temporelle, c'est-à-dire à 5 heures. Hein? Tu te ngapar, hein, à 5 heures. Donc, on est là ici dans une forme ou dans un usage assez standard de la particule oblique. Oui, j'entendais quelqu'un? Pardon? Parce que j'aurais mis Génial, parce que je l'avais mis devant son dentiste. Alors, n'oubliez pas de fermer vos... Merci, de désactiver vos micros si vous intervenez pas directement. Alors, nin tang tsen tu, donc le tu, c'est une particule oblique pour marquer un circonstant de temps. Parce qu'en plus, en tibétain, on a l'habitude de commencer par un circonstant de lieu, un circonstant de temps. Par exemple, hlasa la, alasa, nin tang tsen tu, jour et nuit, à mitso, les personnes, korwa ou korwa gyageore. C'est-à-dire, ils font des circumambulations. Donc, on fera comme ça. Donc là, on marque le circonstant de temps. C'est-à-dire le moment où cela se passe. Donc, c'est pas tout à fait l'adverbe, en fait, de ce fait-là. Tu vois, Joël, la petite différence? Ok. Parce que la particule oblique, pour faire de cela un adverbe, c'est ce qu'on appelle la fonction ornementale. C'est proche de l'idée du tenni, la marque d'incorporation, où on transforme quelque chose en quelque chose d'autre, mais sans perdre ce que c'était à l'origine. C'est un drôle de truc, le tenni. Mais bon, bref. Du coup, pour nous, adverbe. Bon. Ok, yelwa mepar. Yelwa mepar, ça veut dire quoi? Vous auriez une autre possibilité même de dire yelwa mepar. Mais là, on va dire yelwa mepar. Yelwa, c'est quoi yelwa? C'est la négligence. La distraction. Négligence, distraction, très bien, distraction, tout à fait. Ouais. C'est marrant parce que le mot yelwa, il y a aussi l'idée qui ballotte d'une certaine manière. Mais bon, distraction, très bien. Ce qui fait que quand vous avez yelwa et mepar, vous pouvez le prendre comme un mot en soi d'ailleurs. Donc, yelwa mepar, et là on n'est pas loin de ce que disait Joël par rapport à l'adverbe ici. On pourrait presque le comprendre comme ça. Donc, yelwa mepar, ça voudrait dire? Sans distraction. Ouais, sans distraction. Sans distraction. Oui, sans distraction. Avec le ra. Parce que le sans distraction, ça voudrait presque dire comme un état où il n'y a pas de distraction. Parce qu'on a la particule oblique qui indique vraiment... pour nous, quand on dit sans distraction, c'est presque... si on parle linguistique, c'est à l'absolutif, d'une certaine façon. Alors que ici, yelwa mepar, ça veut dire mepa. Si on revient à l'origine, mepa, ça veut dire quoi, mepa? Si on prend ça comme auxiliaire. C'est quoi cet auxiliaire? Ne pas avoir. Ok, mais l'auxiliaire, c'est l'auxiliaire quoi? Ici, mepa. C'est quoi? Comment vous expliquez le mepa? C'est la négation de maille. Très bien. Alors, ça n'existe pas. Négation, mailleux, j'ai entendu plein de choses et c'est intéressant. Donc, effectivement, mepa, déjà, mais, ça vient de mailleux. Et ye, c'est un auxiliaire pour dire l'auxiliaire de localisation. D'accord? Donc, quand vous dites « je suis ici » en tibétain, c'est pas la même chose que de dire « je suis Jean-Marc ». En français, on dit la même chose. On a le même verbe. « Je suis », « je suis ». Mais en tibétain, pas du tout. En tibétain, pour dire « je suis », quand je me localise, j'utilise « ye ». Dire « ye ». On a notre « dire » ici. Hein? « Dire ». Et là, dire mais, je ne suis pas là. Dire ye, je suis ici. Donc ça veut dire qu'en fait, notre verbe, donc auxiliaire mais, c'est-à-dire l'auxiliaire, le verbe pris comme auxiliaire,
ça veut dire un auxiliaire de localisation. Donc quand vous dites Yelwa me par, ça veut dire qu'il n'y a pas dans le sens, il ne se trouve aucune distraction. D'accord? Mais ça veut dire que presque on pourrait dire à cet endroit, parce que vous avez la particule oblique ici. Et la particule oblique, c'est comme si vous disiez là il n'y a pas. Ça veut dire là, à cet endroit, il n'y a pas de distraction. C'est juste, ça ne veut pas dire que vous le direz comme ça en français, mais ça veut dire que pour vous, ça vous permet de repartir de la manière dont le tibétain, en l'occurrence Gyaltse Tomé Zangpo, vous repartez de la manière dont lui il l'a conçu. C'est-à-dire, c'est-à-dire, on pourrait presque dire que nuit et jour, il n'y a aucune distraction. Mais il n'y a aucune dans le sens, en ce moment-là, c'est-à-dire constamment, il n'y a jamais de distraction. Je n'en trouve pas. Hein, mais par il n'y en a pas. Il n'y a pas. Vous voyez l'idée? Ok. Et donc, ça nous permet de terminer avec Nyensen Gompa. Ça, c'est très simple. Nyensen Gompa. C'est clair pour tout le monde? J'espère. Parce que Nyensen Gompa, c'est l'équivalent de quoi? Te Samgom. Yes. C'est qui a dit ça, Marie-Pierre? Oui. Très juste. Te Sam Gom. Hein? Te. Alors, te et Nyen, c'est quoi la différence? C'était une de mes questions, mais je pense que c'est entendre et écouter. Ok, je voyais Annie, tu voulais répondre? Annie? Non, je montre mon oreille. Ah, ok. Très bien, très bien. Donc, Nyen et Sen et te, oui, c'est ça la différence, Florence. C'est-à-dire que te, c'est entendre, Nyen, c'est écouter. C'est-à-dire que Nyen, on pourrait dire que la plupart du temps, c'est comme voir et regarder. Vous avez un verbe qui va exprimer une volonté, donc la volonté d'écouter, alors que quand vous entendez, vous avez « Ah tiens, t'as entendu ?» C'est pas « Ah tiens, t'as écouté ?» On dit « Ah tiens, t'as entendu ?» Pourquoi? Parce que le « Ah tiens, t'as entendu » c'est involontaire. Alors que « écoute hein, », dans le sens quand on dit « écoute », eh bien ça veut dire écoute attentivement, consciemment, volontairement. C'est pour ça qu'il y a une différence évidemment entre entendre et écouter. Donc Nyen, normalement, c'est écouter. Et là, c'est intéressant de le voir parce que c'est assez rare de le voir écrit comme ça. Nyensen Gompa, eh ben, c'est vraiment l'écoute active, Sem dans le sens de la réflexion, et Gompa évidemment de la méditation, mais de la mise en œuvre aussi. Donc, Nyensen Gompa, Gyaltse Lagleyin, c'est une pratique des bodhisattvas. Ok? Très bien. On est arrivé à la fin de cette leçon. J'ai complètement oublié de prendre refuge au début. C'est pas grave, on va quand même faire une dédicace à la fin. Et ensuite, on conclut. Oui, Florence, d'Ivoire? Une question. Dans le premier vers, top, c'est volontaire ou involontaire en tibétain, dans l'état d'esprit tibétain? Quel premier vers? Top, tu dis. Ah, tu veux dire la première phrase ici? Oui. Ah, ou vers, peut-être tu as raison, c'est peut-être le vers ici, strophe, vers, oui, c'est possible, oui, tout à fait, c'est peut-être moi qui me trompe. Top tu dire, top tu, c'est le moment de l'obtention, hein, le moment où l'on obtient, et dire, c'est vraiment ici. Et ici, je pense que ça fait référence, quand on dit dire en tibétain, c'est dire, c'est vraiment là. C'est vraiment là maintenant, on pourrait dire, dans cette existence. Ça peut sembler bizarre, parce que justement, on peut se dire, mais vu qu'on parle de l'existence, pourquoi dans cette existence? Mais ce qui pourrait l'expliquer de manière très simple, c'est que quand on parle de la précieuse existence humaine, Taljor Juchen, c'est pas l'existence humaine, c'est la précieuse existence humaine. Ça veut dire que dans l'existence humaine, il peut y avoir un aspect ou toutes des causes et conditions qui vont faire que cette existence est précieuse. Mais c'est pour ça que dire, ça peut être au moment, dans ce temps, ici, dans cette existence, obtenir une précieuse existence humaine est difficile. Et top, c'est involontaire. Ça vient. Alors, top, c'est involontaire. Oui, ça, on peut dire que c'est involontaire.
Mais c'est involontaire dans le sens, pourquoi c'est involontaire? Là, ça s'explique aussi. Hein. Mais vous voyez comme quoi, hein, si on creuse vraiment, c'est extrêmement intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est le tibétain lui-même qui nous indique des choses. Pourquoi? Parce que ici, on ne peut pas décréter qu'on obtient une précieuse existence humaine. La précieuse existence humaine, je dis bien la précieuse existence humaine, va dépendre, elle est le fruit. Mais quand on parle du fruit, on ne peut être maître que de la cause, mais on ne peut pas être maître du fruit. C'est pour ça que top, c'est au niveau du fruit. C'est-à-dire que l'on obtient une précieuse existence humaine comme résultat des actions positives. Si on regarde par exemple le Dakpo Targen, c'est très clair. Mais ça veut dire que je peux décider consciemment de produire des actes, mais je ne peux pas décider consciemment d'obtenir le fruit. Donc, top, de ce point de vue-là, c'est non volontaire. Bah, c'est un peu des finasseries, mais c'est plus que des finasseries quand même. Ok, on va s'arrêter là. On a vu cette strophe, c'est vraiment bien. Comme quoi, une seule strophe par leçon, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en faire plus. Vraiment. On va terminer avec... Question. La Oui. prochaine fois, on reprend la suivante, du coup. Ah ben du coup, on prend la suivante. Hein? Bah ouais. Ouais, on va faire ça. Pardon, Et on Dominique? Et on l'apprend par cœur, c'est ça? Ah bah ça, c'est absolument sûr. On a une semaine pour l'apprendre par cœur. Et en plus, comme ça, vous avez la leçon d'avance. Ce qui fait que je ne vous prépare pas forcément une leçon encore, 5e leçon. On va rester sur celle-ci. Ça ne sert à rien d'aller trop vite. Et puis, on fait du bon boulot comme ça. C'est très bien. Allez, on fait une dédicace. C'est bon, il n'y a plus de questions? Ok. Sonam diye tamche singpane tomne nyebe ranam pamje nekega na jembala trupai sibe tsole drowa drwarai sho. Très bien. Et le but justement de la récitation, c'est quand vous connaissez vos textes par cœur, ça vous permet de revenir sur le sens. Et petit à petit, bah voilà, c'est ce qui va donner du sens à ce qu'on récite. Merci beaucoup d'avoir été là, c'est super, c'est un grand plaisir de vous retrouver et de faire du tibétain avec vous. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. À bientôt, j'arrête l'enregistrement ici et puis on se retrouve la semaine prochaine.